Salut tout le monde. Comment allez-vous? Moi je suis toujours giga malade de ouf, c'est horrible, j'en peux plus, mais bon. On va essayer de soigner ça avec du joli brillant, avec des belles cartes. Et oui, je vous ai dit hier soir avant de partir que je savais pas trop ce qu'on allait faire aujourd'hui, mais j'avais oublié. J'ai oublié qu'il y avait des petites choses qui arrivaient à la maison là. Des belles choses. Du gros double master. Alors oui, je me suis mis directement en setup ouverture parce que j'ai pas de... Parce que j'utilise la caméra habituelle pour filmer les cartes, bien évidemment. Craquage de PL. Bah écoute, on va bien voir ce qu'on va ouvrir. J'avoue que j'ai pris un risque pour vous expliquer à peu près ce que c'est ces boîtes. Donc c'est des boîtes collector Double Masters 2022. C'est une extension de réédition. Comme il y avait eu Double Masters en 2020, là c'est exactement la même chose mais avec de nouvelles cartes. On peut ouvrir quand même de sacrées choses dedans, hein. Il y a notamment le nouveau pattern foil, qui est le foil textured foil. Donc là si on ouvre une textured foil, on fait péter le champagne, bien évidemment. C'est très dur, je crois qu'il y en a une par case, et une case c'est 8 boîtes. Donc là j'en ai que 2, il y a quand même peu de probabilité que ça arrive, mais bon, on sait jamais. Il y a quand même plein de choses à aller chercher, hein. Le prix de certaines cartes, malgré le fait qu'elles soient rééditées, est quand même assez zinzin. Ça va être... On va se faire plaisir, on va s'ouvrir ça doucement, en savourant chaque carte. Même dans les Unco, il y a plein de trucs à aller chercher qui sont sympas. Je pense par exemple au Land Unco, qui font remonter un Land dans la main. Version Extended Art, alternatif Extended Art, en foil. Il y a des choses très belles quand même à aller choper. Yo Astur, Jo Monsieur Crick, Yo Vilned, Rosie Rosette, Anna, Gobos, Blépiros, Killer, Matt, j'espère que tout le monde va bien. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de Magic, j'ai enfin chopé un partenariat. Donc à la rentrée, normalement, il va se passer des choses. Alors ça va être un test, hein. C'est avec une boutique parisienne. J'en dis pas plus pour le moment parce que c'est en cours de discussion. Mais il va se passer des choses. Voilà, sur au moins un live, il y aura un live qui sera sponsorisé et ça risque d'être assez cool. Voilà, donc ça va correspondre à peu près à la sortie de Dominaria United, le nouveau set qui va se passer justement sur Dominaria, le plan de base de Magic. On va revenir un petit peu à la source, comme il y avait eu Dominaria il y a 5-6 ans maintenant. On va revenir sur ce bon vieux plan. Voilà. Avec Urza et toute la clique. Où on peut les utiliser en match. Alors ça dépend, Mister K. De toute façon, là, tout ce qu'on va ouvrir, c'est des cartes qui sont jouables. Double Masters, c'est vraiment des staples de Magic qui sont réédités. Après, depuis quelques temps, Magic essaie de faire un peu plus plaisir aux collectionneurs. Moi, je suis autant joueur que collectionneur, je suis les deux. Avec justement des boîtes de booster collector. Des boîtes de booster collector où dedans tu vas ouvrir des extended art, des alternative art, des cartes foil avec des patterns particuliers, notamment le etched foil, qui est un foil un petit peu métallisé, et là le nouveau pattern qui est le textured foil, un peu comme fait Pokémon depuis un moment, hein, un espèce de foil qui donne l'impression d'empreinte digitale dans l'esprit. C'est très joli, hein. Il y a notamment la Liliana qui est sortie comme ça, la Last Hope, il y a le Vren N6, le Planeswalker Golgari qui coûte 2 là, qui est assez incroyable. Si on ouvre ça, clairement, là c'est la top, c'est des cartes à 300, 200, 300, 400 balles. Donc si vous voulez, on en ouvre une, on se rembourse quasiment l'ouverture. Voilà. Le Kozilek, le Emrakul qui est magnifique aussi. Merci beaucoup Albarad pour ton Prime, et merci beaucoup Léo pour le 10e mois. Vous gérez les gars, merci beaucoup. Faites vos économies pour le partenariat pour montrer que Maxwell est un influenceur. Bah exactement. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura une installation de code promo, des choses comme ça. Je vais parler de ça avec eux d'ici quelques jours, parce que là, ils sont en festival actuellement. Mais on va mettre tout ça au point pour la rentrée tranquillement. Et oui, bah effectivement, si vous avez des achats Magic à faire, sachant que vous êtes quand même très nombreux à venir me dire que vous avez repris Magic à cause ou grâce à moi, effectivement, faudra aller vers le partenaire. Ce serait cool. Si vous voulez, ce serait une façon de soutenir la chaîne d'une nouvelle façon encore. Salut Guy.
Ça fait des mois que j'ai pas sorti mon deck Magic, bah alors. Cela dit, moi, ça fait un moment aussi que j'ai pas joué, là. Faudrait que je lui remette un petit peu. Malheureusement, je suis très malade en ce moment. J'enchaîne les merdes. J'enchaîne les couilles de santé, bordel. Et du coup, j'ai pas trop l'occasion de la sortir de chez moi, ce qui est très chiant. Mais on va... je crois connaître la boutique en question. Ah enfin, c'est pas celle que tu penses. C'est vraiment celle précisément que tu penses, je pense pas. Mais c'est une boutique parisienne, en tout cas. Je sais pas si t'as vu, mais EDH Rec, ils ont partagé le lien d'une carte interactive des decks Commander. C'est un truc de statistique qui regroupe les decks par similarité. Ça a pas grand intérêt, mais je trouve ça stylé. Oui, je vois une carte interactive. Ok, je pensais que tu parlais genre d'une carte un peu comme le Urza de Unstable. Où c'est une carte en gros qui te demande de te connecter en ligne pour déclencher un effet, et l'effet se fait... l'effet que Urza aura sur le board se fait via internet en fait. C'est que t'as un site sur internet et tu peux voir quel effet ça fait via ce site. Selon les plus 1 et les moins 1 que tu mets sur ton Urza. C'est assez marrant. C'est typique des Unset, c'est assez cool. Est-ce que ça vous va le son là, la musique et tout, comme d'hab, vous me faites un petit check. Salut Kilgorovitch. Et alors là, je sais pas pourquoi, mon thermomètre aujourd'hui affiche 22 degrés, alors qu'il fait clairement au moins 35 degrés, c'est un cauchemar. Et je suis un peu en panique, parce que vous savez que je fais des calculs rénaux. Et là, en fait, j'évite de boire, parce que je commence à avoir mal au rein. Et je sais pas si c'est un calcul ou pas. Donc non seulement le Covid, plus ma douleur à l'estomac, plus les calculs, là, je commence un petit peu à... Plus manque de sommeil et tout, là, parce qu'en fait, je tousse tellement que j'arrive pas à dormir. Je vous promets que là, ça devient compliqué. Je pense que je vais clamser. J'avais 43 dans mon camion tout à l'heure. Oui, bah voilà, tu vois. Mais là, je sais pas pourquoi Windows affiche 22 degrés, mais bon, Windows... peu fiable, peu fiable. C'est bien le son. Ok, d'accord, cool. Cool. Bon, en gros, ce qu'on a dans ces petits trésors, c'est 4 boosters par boîte. Donc en tout, 8 boosters, donc ça va quand même aller assez vite ce soir, je pense. On va essayer de savourer les cartes. On a même des communes Extended Art qui sont très jolies. Il y a plein de choses à aller chercher, hein, même dans les Zonko, même dans les communes. Nous, ce qu'on veut, c'est du Vren, c'est du Imperial Seal. Une carte qui n'avait pas été rééditée depuis Portal 3 Kingdom, donc Portal 3. Ça date, ça a quand même pas mal d'années. C'est un tuto, c'est un des meilleurs tutos de Magic. Voilà, c'est une carte qui coûte très très cher, qu'on trouve pas en dessous de 100 €. Et là, malgré la réimpression, on la trouve pas en dessous de 100 €. Il faut qu'on ouvre ça. On a Arche de Mana, notamment Extended Art Foil, Arche de Mana qui est incroyable. On a la protection de Teferi. Alors, je pense que protection de Teferi dans sa nouvelle version est pas incroyable. Moi, je préférais l'ouvrir en Etched. Dans son ancienne version, on voit vraiment Teferi qui est devant la ville comme ça, en train de créer une bulle de protection qui est incroyable. Genre, cette carte est vraiment très belle. Elle est assez dure à trouver, elle est assez chère. Donc c'est cool qu'il ait réédité. Mais les prix restent quand même élevés. On a les Eldrazi, hein, Ulamog, Emrakul et Kozilek. Les 3. On veut les 3. Voilà, si on peut avoir Kozilek en Extended Art, c'est mieux. C'est celui qu'on recherche le plus. On a la Liliana Dernier Espoir, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a les contres. Il y a Force de Négation qui est revenu encore. Ils ont réédité encore Force de Négation. Vous savez, c'est la carte qui m'avait fait vriller quand on l'avait ouvert, parce que je l'avais ouvert en Old Frame Foil et pas Etched. Donc en fait, on avait trouvé cette carte, on avait packé cette carte dans sa version la plus recherchée et la plus rare. Donc là, elle est rééditée, donc encore une fois, le prix va un petit peu baisser, mais pas trop. On peut l'ouvrir encore ici en Extended Art dans une nouvelle version. Qui est pas ouf, une espèce de délire un peu fluo, couleur un peu criarde, très bleu. Non, pas très bleu justement, alors la très bleue c'est la... Oui, non, si, oui, très... Alors attendez, parce qu'il y a il y a aussi Mana Drain. Il y a aussi Mana Drain. Mana Drain, ça c'est dans les contres très recherchés. Drain de Mana... Non, c'est Drain de Mana justement, où il y a du feu. Donc Mana Drain et Force of Negation, qui est... voilà, bon, vous verrez si on l'ouvre, qui est assez belle. Bon, pareil, hein, ça à ouvrir en foil, c'est incroyable, je pense. Cavern of Souls. Alors, Cavern of Souls, pareil, on ouvre une Cavern of Souls foil, ou Etched foil. Là, pareil, c'est ouverture du champagne, clairement. C'est un plan du gouvernement truquer l'affichage des thermomètres pour nous manipuler et nous faire croire que c'est pas la canicule. Mais on me la fait pas à moi. Bien vu, Chacal Babal, bien vu. C'est totalement ça. N'hésite pas à ouvrir la fenêtre et à sauter si tu es au moins au 5e étage. Voilà. C'est un petit conseil que je te donne. Parce
Parce que tu sais, on nous fait croire la gravité, tout ça, mais en fait, c'est des conneries. Hein. Je peux faire le test, tu verras. Tout va bien se passer. Merci beaucoup à Kilgorowicz pour le subgift. Merci beaucoup. Yonel. Salut les marmottes. Il y a déjà Best Marmotte hein, sur Twitch. On peut pas lui voler comme ça son nom de commu. Hein. Je suis désolé mais c'est pas possible. Bon et bah écoutez, on va commencer doucement. Hein. Ça va aller vite donc il faudrait qu'on savoure un minimum. Je vérifie au niveau du point. Oui ça va. Oui ça va, c'est propre. C'est propre. Bien évidemment les petites sleeves Dragon Shield, les perfect size, juste ici également. Les top loaders, au cas où on ouvre des gros hits, bien évidemment. Et on va en ouvrir des gros hits. Et salut à tous les amis. Ici Maxwell, ici Mighty Maxwell MTG, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va s'ouvrir 500 boosters. 500 boosters pour trouver le Dracofeu holographique. Non là ce qu'on veut c'est le Imperial Seal holographique. Et tous les texturés foil bien évidemment. C'est des boosters avec plus de 15 cartes. Je sais plus à combien de cartes dans les boosters, mais de toute façon c'est que des grosses cartes, donc finalement on s'y retrouve. Alors attendez. Je sais plus, non je crois que c'est un peu plus, je sais plus. Bah écoutez, on va voir ça. On y va. C'est parti. Envoyer de la fort pour ouvrir des grosses cartes. On va ouvrir de la grosse carte. Hop. Je vous montre bien que tout ça n'est pas truqué, bien évidemment. Les boosters sont scellés. Hop, petit ASMR. Salut Frisier. Hop, 4 boosters seulement. Mais que des bangers normalement. On attend l'arrachage de t-shirt comme l'avait fait David. En même temps, c'était assez fou là son ouverture là. Où il ouvre les 2 Dracofeu d'affilée, ça n'a pas de sens. Là en gros, c'est comme si moi j'avais ouvert 2 Imperial Seal Headshed d'affilée. T'as une chance sur 1 million que ça arrive. Et lui, ça lui est arrivé. C'est assez ouf en vrai. Il me semble qu'aux USA, ils foutent encore les rares devant. Non. C'est que pour les... C'est pas dans les boosters collector. C'est que pour les boosters de draft. Où effectivement, tu te retrouves avec les rares devant. Voilà. Ce qui est pas très... ça met pas trop de suspense. Sinon, on aime le suspense. Bon bah les amis, écoutez, c'est parti. On essaye d'ouvrir de la dinguerie. On prie l'âme des cartes, bien évidemment. Et puis, bah, on y va, hein. Alors, je sais que les foils, parce que j'ai regardé quelques ouvertures déjà, je sais que les foils sont encore un peu abîmés, hein, c'est agaçant. J'attends d'ailleurs que Wizard me renvoie les cartes qui étaient abîmées dans... Pardon. Dans l'ouverture... Merde... Commander 2022. Normalement ils vont me les renvoyer hein. Mais en fait je considère que quand t'achètes du produit scellé, vu le prix, et là déjà je vois du print line ici. Je sais pas si vous le voyez le print line à droite. Regardez. Attends, on le voit pas mais je vous jure qu'il y a une giga print line. Je trouve que le Magic là depuis quelques mois, la qualité du print est de pire en pire. Ça c'est bien d'augmenter ses prix, mais regarde il y a une giga print line là, j'aime pas du tout ça. Hein. Là vous la voyez pas mais je peux vous assurer qu'elle est là. Et c'est ultra agaçant. On la voit un petit peu là en haut. Regardez là. Vite fait, on voit le début, mais je vous jure qu'en vrai, ça saute aux yeux, quoi. Salut Insomniac. Oui, c'est bien moi. C'est Maxwell, de la chaîne Maxwell. Tout simplement. Allez, c'est parti. Une petite Bloodflow connoisseur. C'est une 1 pour 3. C'est un moteur à sacrifice et on peut mettre des marqueurs plus puissants sur elle. On aime bien les moteurs à sacrifice dans Magic. Battlefield Promotion. Pour 2, on met un marqueur plus 1 sur une créature. Et elle gagne le first strike jusqu'à la fin du tour. On gagne 2 points de vie en instant. Bah c'est fort. Hein. Forcément le power level du limité dans ce genre d'extension c'est très fort. Hein. Parce que c'est des reprints de gros staples qui sont joués jusque dans les formats éternels. Salut Askew. Donc ah si là on voit bien c'est dommage. Ouais non mais là Wizard il va falloir qu'il se calme en vrai. Et même là en fait vous le voyez pas mais il y a des petits points d'impression sur le texte. C'est vraiment, je trouve que le print a baissé en qualité depuis quelques mois et ça je suis pas d'accord. Regardez, là on en voit un sur le dessin. Regardez pile là où ça brille, là où il y a le petit halo, regardez vous avez le petit point là.
Vous voyez, bah en fait c'est un point qui est en relief. Et il y en a plein sur le texte. Alors c'est bien que je filme mes ouvertures. Parce que moi je vais aller gueuler encore. Il n'y a pas de raison, je suis désolé. C'est des cartes de collection là qu'on ouvre quoi. C'est un peu limite. Carte parfaite is the new misprint. Bah non mais à la limite moi je veux un vrai... À la limite moi je veux un vrai misprint tu vois. Un vrai misprint qui a de la gueule. Pas un vieux défaut d'impression là tout pourri que tu trouves dans tous les boosters. Allez hop, on continue. Supernatural Stamina. La stamina. Et encore, il y a encore du point de... Oh, c'est une catastrophe. Bah je vais refaire je m'en bats les couilles, je referai un mail de réclamation les gars. Il n'y a pas de raison. Regardez là le point. Juste au-dessus de la lance, regardez. On le voit le petit point. Et il y en a partout. Il y en a partout. Limite la carte elle est granuleuse. Ah ouais, non, ça c'est un refus absolu, hein, je suis désolé. Severed Trends. Pour 2, c'est un rituel. Ça, on le connaît, ça. Je le joue Je le joue dans mon grande dent. En coup supplémentaire, on peut sacrifier une créature. Ah non, non, c'est pas celle-là que je joue. On gagne un nombre de points de vie égal à la force de cette créature et on détruit la créature d'un adversaire. Non, c'est pas du tout ça que je joue. Liliana's Elite. C'est une 1-1 pour 3 et elle gagne +1/+1 pour chaque créature. Dans notre cimetière, on est sur les petites communes. Ah, un Bloodbraid Elf, foil. Une bonne petite unco. Pour 4, en Golgari, c'est une 3-2 qui a le cascade et le haste. Ça, c'est fort. Le fait que ça ait le haste, c'est fort. 300 € la boîte de 4 boosters pour avoir des tâches sur les foils. Ouais, non, mais c'est mort. Ils ont mis du sable dans la machine. Mais clairement, clairement. Et là, regardez, en haut, là, on le voit bien parce que le point, il est sur le bord noir en haut, regardez. Vous voyez ? Là, on le voit bien. Et bah, dites-vous que sur tout le dessin et sur tout le texte, il y a ça. Sauf que là, on le voit parce que c'est un fond noir. Et qui est pas foil, justement. L'elfe aux nattes sanguinolentes, exactement. Un classique, hein. En plus, avec la montée en puissance de Flesh and Blood, c'est pas un bon coup de com. Ah bah, grave. Mais surtout, quoi, avec Flesh and Blood, ça commence à bien prendre, là. Le psychique symbionte. Pour 6, c'est une 3-3, ça a le vol. Quand il entre sur le champ de bataille, l'adversaire discard et nous on pioche. C'est sympathique. Salut Uncle Acid. Ah, on commence avec les Extended Art. Alors vous voyez, dans cette édition, il y a une série de cartes avec des dessins comme ça, un peu gribouillés, un peu cradingues. Mais c'est bien, encore une fois, j'aime bien que Wizard tente des nouveaux styles. Et on se retrouve avec pas mal de cartes comme ça, notamment dans les Extended Art, avec les arts alternatifs. Qu'on ce truc un petit peu aquarelle, fait un peu de manière brouillon, mais j'aime bien en fait. Il y a notamment le Chaos Warp, qui est genre débile. Salut Jacques Arcade. Qui est genre vraiment, le dessin, on dirait de la parodie de fantasy, mais genre vraiment le dessin, il est vraiment old school, un peu débile. Si on l'ouvre, vous verrez, c'est assez marrant. C'est du Richard Kane Ferguson, il avait dessiné il y a très longtemps pour MTG. Ok, d'accord, très bien. Bah voilà. Bah c'est cool qu'il fasse des hommages comme ça un petit peu au Magical School, moi c'est ce qui me parle le plus. Hein. Allez, deuxième Extended Art. Ah, le Golgari Rot Farm. Pardon, Golgari Rot Farm. Le land Golgari, voilà, alors si on les ouvre en foil, c'est mieux. Regardez-moi ces lands comme ils sont magnifiques. Donc plus on en ouvre, ça c'est vraiment les petites zonko à choper, voilà, qui font plaisir. Donc c'est les lands en fait qui arrivent en jeu tapé et qui font remonter un land dans la main. Voilà, c'est pas les lands les plus forts de Magic, mais ça se joue. Ça se joue. Allez, là on commence les bangers. Ok, ça c'est... Thuscour. Alors je sais plus comment c'est en français. Mais c'est un petit classique, pareil. Ça fait meuler l'adversaire de 2 cartes et nous ça nous fait piocher. Voilà, une Extended Art Foil très jolie. Écurage de pensée, merci beaucoup Gobos. Allez, les dingueries. Oh, le land Golgari. Grul, pardon. En foil. Bah ça, on est régalé pour l'instant. Salut Abak, salut. Là, on est régalé avec les petits lands. Ça, c'est cool. Ça, c'est la petite unco rentable. Hein, si on veut ouvrir de l'unco, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Tout simplement. Regardez, là. Les Golgari, là. Les gruls, pardon, qui sont en train de faire...
Une cérémonie maya bizarre, là. Des vrais sauvages, ces grues, là. Sous Scour, c'est pas l'oppo, ça marche sur toi. Oui, bah oui, tu peux te meuler aussi. Hein. C'est target player, pardon. Désolé si j'ai dit adversaire, mais c'est target player. Allez, les dingueries. Ah, ça, c'est pas une belle rare. C'est pas de la rare qu'on va ouvrir, ça. Pour 4, en Rakdos, c'est une 4-1. Les autres créatures noires que l'on contrôle gagnent +1/+1. Les autres créatures rouges que l'on contrôle gagnent +1/+1. Quand cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité, l'adversaire perd 4 points de vie. C'est assez costaud. Bon, après, c'est pas les cartes qu'on recherche pour la collection. Bien évidemment. L'Oracle of Muldaya. En Extended Art. Pareil, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais c'est joli quand même. Pour 4, c'est une de 2. On peut jouer un land additionnel à chaque tour. On peut jouer avec... Enfin, on doit jouer avec la carte du dessus de notre bibliothèque révélée. Et on peut jouer les landes du dessus de la bibliothèque. Voilà, ça permet de s'accélérer quand même énormément. Dans les decks Landfall, c'est ce qu'on veut. Ah, alors ça, c'est le slot de la... Ça, c'est le slot du Headshed. Donc, c'est pas terrible. Alécha, celle qui sourit à la mort. Enfin, ou celui qui sourit à la mort, plutôt. C'est une 3-2 pour 3 dans un rouge. Il a le First Strike. Quand il attaque, on peut payer 2. Soit en blanc, soit en rouge. Si on fait ainsi, on retourne la créature qui a 2 ou moins en force du graveyard sur le battlefield. Ça peut permettre de faire des trucs assez dégénérés, je pense. Voilà. C'est très mignon. Mais c'est pas ce qu'on recherche, forcément. Allez, la dernière carte. Fiole d'éther, Extended Artfall. Ça commence très puissant. Aïe aïe aïe, regardez, on dirait pas une masterpiece de Kaladesh. Oh là là, ça c'est beau, hein. Ça c'est de la carte, les amis. Ça c'est de la grosse carte. Regardez-moi ça. J'ai évité de trop la tripoter d'ailleurs. Le token, on s'en bat la race. On va directement la mettre sous plastique parce que ça c'est gros, ça. Ça c'est très très gros. De toute façon, vous allez voir, hein, normalement c'est que de la belle carte. Hop là. Regardez comme elle est belle. Donc ça c'est un gros hit, hein. C'est un gros hit qu'ils ont réimprimé. Ça fait vraiment penser aux inventions de Kaladesh, donc j'aime beaucoup. Hein. Inventions de Kaladesh, parmi les plus belles cartes éditées par Wizard ever. Donc c'est assez fort, hein. Ça coûte que 1. Voilà, ça se joue très facilement. Au début de notre entretien, on met un marqueur charge dessus. Ensuite, on peut l'engager. Et on peut mettre une créature sur le champ de bataille de notre choix. Qui a une mana value égale au nombre de compteurs charge sur la fiole. Ça permet tout simplement de jouer des tons gratuitement. Et oui, et surtout, il y a énormément de mains, genre Atraxa par exemple, pour rajouter des compteurs très facilement. Dans Magic, c'est très facile de rajouter des compteurs sur des marqueurs sur ces permanents. Donc ça permet de, voilà, ça permet de jouer des tons gratuitement. Voilà, on aime beaucoup et c'est de la très belle carte et je suis très content de voir ça. C'est pour ça qu'on achète ce genre de booster. C'est pour ouvrir ce genre de carte, bien évidemment. En état neuf, en état mint. C'est pour ça qu'on protège de suite. Hop là. Voilà. J'ai même envie de dire, ça mérite son petit uploader. Allez hop. Ici on chérit les cartes. Et voilà. Le premier hit, mesdames et messieurs. Une sympathique fiole d'éther. Allez hop. Tac, et là aussi il y a des belles choses. Hein. Les petits lands là, ils font plaisir. Allez, deuxième booster, et bah ça commence bien. On veut la même pour la suite. Allez, c'est parti. 10 figures. Ouais, c'est un classique. De toute façon, c'est que des... Et en fait, sur la première carte, à chaque fois,
On a toujours le giga trait d'impression. Cette fois, il est à gauche. Vous pouvez voir quelques points aussi. Je sais pas si vous le voyez. Après ça, la fiole d'éther, elle était nickel. Hein. Regardez, là, on le voit, là. À gauche de la bouche, regardez. Vous voyez le trait d'impression, là. Et bah, je peux vous assurer que moi, ici, je le vois en giga relief. Hein. C'est pas normal, ça, Wizard. C'est pas normal. Vu le prix des produits scellés qui augmente d'année en année, c'est pas normal. C'est un classique en instant, -2/-2 sur une bête. Voilà. Fiery Fall. Ça coûte 6 en instant, ça met 5 dégâts sur une bête. Et on peut le recycler pour 2. Voilà. Jeskai Elder pour 2. C'est un moine humain, c'est une 1-2 qui a la prouesse classique. Quand il met des dégâts à un joueur, on peut draw une carte et discard. Voilà. C'est ce qu'on attend de ce genre de petite créature, c'est très beau. Tout est beau. Ah, le Monastery Swift Spear, ça pareil, ça c'est classique. Ça, je pense même qu'en foil, ça doit valoir 1 ou 2 balles. Pour, les stats sont mortels. Hein. Pour 1, c'est une 1-2, et en plus, ça a la célérité et la prouesse. Ça devrait presque être une Unco, cette carte. Ça devrait être une Unco, cette carte, en vrai, tellement c'est fort. Dans certains packs, ça fait des gros dégâts. Hein. Hop, ce monsieur doit avoir quelques pesetas. Purphoros Emissary. Pour 4, c'est une 3-3. Il est enchantement créature. C'est un Hawks. Il peut devenir bestial. C'est ça un bisto, c'est bestial, hein, c'est ça? Ah non. Ah non, bisto, c'est... Ouais, en fait, on peut le jouer comme un enchantement. Comme un aura. Ok, d'accord. Je dis des bêtises, pardon. Il a la menace. Et la créature enchantée gagne +3/+3 et la menace. Donc soit on le joue en tant que créature, soit on le joue en tant qu'enchantement. Voilà, ça c'est classique du Théros premier du nom, je crois. Je crois que c'est Théros premier du nom. C'est la grâce, voilà, c'est ça. Oh, Lightning Helix, ça aussi, ça c'est une belle unco, ça. En foil, très belle unco. En instant, pour 2, tu draines de 3. Voilà, n'importe où. C'est très fort. C'est foudre amélioré. C'est foudre avec un petit peu de blanc en plus, quoi. Voilà. Merci, Yumik. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est le premier Théros. Voilà, ça c'est le genre de petit instant qui fait plaisir. Travel Preparations. Pour 2, c'est un rituel. On met un marqueur +1/+1 sur 2 créatures, jusqu'à 2 créatures qu'on contrôle. Ça, le flashback. C'est très bien. Flashback est pas si cher que ça en plus, donc dans Celestia, ça fonctionne. De nouveau, alors South Core. Attends, c'est quoi déjà en français, j'ai oublié. Je sais pas, j'oublie le nom en français de cette carte, mais elle est tellement jolie. Bon, par contre, si on pouvait juste ne pas ouvrir les mêmes Extended Art, ce serait cool. Écurage de pensée, merci Blépiros, putain. Sachant que les Extended Art, bah, il y en a quand même quelques-unes à choper. Donc on veut juste pas choper les mêmes. S'il vous plaît. Ah, le Mule Drifter. Alors ça, dans Tassa... Ça, dans mon Tassa, ça va être joli. Pour 5, c'est une 2-2. Il a le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche 2 cartes. Il a un coup d'évoque. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on le joue, on le sacrifie. Mais on pioche quand même les 2 cartes parce qu'il fait son effet d'arriver sur le board. Donc soit pour 3, on pioche. Soit pour 5, on a une 2-2 vol qui fait piocher 2. C'est très fort. Notamment avec Tassa, hein, qui peut le blink à chaque tour. Ça fait 3 cartes piochées par tour une fois qu'il est là. C'est très costaud. Allez. Ah, le Seeker of the Way. Ça aussi, c'est un classique. Ah, lui, il brille bien. Ouh là là, comme ça brille. Ouh là là, comme ça brille. Salut, Rising Phoenix. Ça fait un bail que je t'ai pas vu, le papicule sur l'expérimental norvégien. Plaisir de te voir toujours à fond. Force à toi, poteau. Putain, mais ça date d'il y a au moins 6-7 ans, le culte sur l'avant-garde norvégien. Mais écoute, bienvenue sur ce chat. Merci à toi, merci pour le message. Bon, on lâche rien, hein. On lâche rien. Toujours vivant, toujours debout. Enfin, toujours vivant. À moitié, quoi, mais toujours debout, en tout cas. Mais va voir la chaîne YouTube, hein, y a régulièrement du contenu qui sort. Bon, ça, c'est une carte assez culte aussi de Magic. Hein. Pour 2, c'est une 2-2 qui a la prouesse. Et quand on joue un sort non créature, il gagne le lien de vie. Donc non seulement il gagne son petit truc +1/+1, mais aussi le lien de vie. Voilà, c'est une très très bonne commune. Pareil, une commune pour moi à la limite de l'Unco en vrai. Hein. Qui est très jolie dans sa version extended. Foil. Au suivant.
Oh, putain, c'est cool. Eh, putain, si on ouvre tous les lands en foil comme ça, c'est très cool. La Boros est-ce que c'est la garnison de Boros? Boros Garrison, je sais pas c'est quoi en français. Donc le land de Boros, hein, le blanc-rouge. Magnifique. Voilà. C'est très chouette d'ouvrir ça. Putain, ça fait 3... Attends, on va les mettre de côté là, parce que les... En vrai, moi je les recherche, les lands comme ça. C'est vraiment ça qu'on veut ouvrir en Unco. C'est principalement ça qu'on veut ouvrir en Unco. Garnison de Boros, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Et bah, c'est très joli. Ouh! Ah! Non, mais sérieux, les gars. Alors, moi, je vous explique une chose, c'est très simple. En fait, quand j'ouvre un booster, faut que dedans il y ait une Force of Negation. Sinon, ça m'intéresse pas en fait d'ouvrir des boosters. Voilà. Non, mais je vous le dis en fait, moi, enfin, à partir du moment où je considère que j'achète un booster, si dedans il n'y a pas de Force of Negation, je demande un remboursement à Wizard en fait. Voilà, tout simplement. Désolé, hein, mais pour moi c'est. Enfin, c'est le minimum quoi. Qu'est-ce que je peux y faire moi si j'ouvre une force. Une force par. par ouverture? C'est dingue. Merci beaucoup Doc Excel pour le Prime. Et bienvenue à toi et merci de ton soutien. Je vois que c'est ton premier Prime. Merci beaucoup. Est-ce que c'est Mint? Ah, Supreme Verdict. Très beau Supreme Verdict hein, derrière d'ailleurs. Ça on prend aussi. Est-ce que c'est Mint? C'est totalement Mint. Bon, comme d'hab, maintenant Magic, tous les foils, c'est un peu Crimps sur le... Ah non, il y a du point. Non, il y a du point. Et bah, je vais gueuler. C'est un peu Crims et il y a du point. Et bah, je vais la tenter. Franchement, rien à foutre. Hein. Je vais la tenter. Je vais la tenter quand même. Mais ça reste quand même un hit de ouf. Putain. Vous comprenez pourquoi j'ai acheté ces boosters? Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi. Hop là. Et bien évidemment... Une Force of Negation, ça va dans son top loader. Putain, Force of Negation foil, quoi. C'est zinzin. Hein. Le petit Supreme Verdict qui fait vraiment plaisir. Oula, attendez. On n'a rien vu. Le petit Supreme Verdict, vraiment, ça, bah pareil, un banger. Hein. On détruit toutes les créatures et ça ne peut pas être contré, donc c'est quasiment plus fort qu'une vraie colère des dieux. Bon, faut pouvoir jouer le bleu, hein, évidemment. Ça peut pas être contré, quoi. Donc voilà, la carte est jolie. C'est pas ce qu'on cherche le plus, mais... Une Force of Negation, avec la réimpression, en folle, je pense que ça doit tourner dans les 70-80 € minimum. Hein. Sur les sites de revente, je pense. Ça restera... De toute façon, ça restera une carte qui cotera toujours. C'est-à-dire que là, ça fait 2 fois qu'il la réimprime, je crois. Et en fait c'est tellement fort, ce sera toujours joué partout, donc voilà quoi. Allez, la dernière. Ah non, pas la dernière, c'est qu'il y a le slot de la Etched, pardon. Rishkar. J'avais beaucoup joué à l'époque de Kaladesh, parce que c'est très fort. Pour 3, dont un vert c'est une 2-2. Donc jusque là vous me dites pas ouf. Le truc c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur +1/+1 sur 2 créatures. Enfin, jusqu'à 2 créatures, donc il peut s'auto-cibler plus une autre créature. Donc en fait, pour 3, t'as un body, t'as 4 de body en gros. Et les créatures qui ont des marqueurs sur elles deviennent des dorks. Donc en fait, ça t'accélère de ouf. Et en plus, bah, ouais, tu mets des petits marqueurs et tout. Non, c'est très costaud. En tout cas, à l'époque, Rishkar, c'était costaud. Je sais pas si ça jouait encore quelque part. Elenda, The Dusk Rose. Alors quand je parlais des trucs de Richard Kane Ferguson, ça c'est pas mal je crois, hein. C'est une bonne petite mythique je crois. En tout cas là on est très rentable sur ce booster. Elenda. Une Elenda Extended Art Foil comme ça je crois que c'est pas mauvais du tout hein. Voilà, c'est une carte qui vaut dans les 20 balles, elle est à 30 € dans les tendances. Donc là, on vient d'ouvrir 110 balles de cartes, quasiment.
110 balles de carte dans un booster. Mais très joli. Assez content d'ouvrir ça. Bon, c'est pas le slot de mythique le plus recherché. Hein. Mais bon. Après, le slot de rare là sur la fiole, c'est très bien. Parce que ça, elle est pas comptée comme une mythique. Alors qu'ils auraient pu la foutre en mythique. Et vraiment, non, ça régale. Non, non, mais c'est cool, Elenda, ça va, il y a pire. Il y a pire. Et le token. Et Elenda, bien évidemment, qu'on va protéger. Et c'est vraiment Magic Wizard, là. Regardez, le haut de la carte est dégueulasse. Mais exactement comme les versions foil qu'on a ouvertes sur Commander 2022. Les Extended Art Foil avaient des rebords dégueulasses. Et là, c'est encore le cas. Bah, tu me diras, je pense que c'est un peu la maladie de toutes les cartes maintenant, quoi, mais... Ouais, je suis pas... Encore une fois, je suis pas trop d'accord avec ça, Wizard. S'il vous plaît, faites un effort. Hein. Remontez. Je sais, là, qu'il y a des CM de Wizard qui me suivent, là. Salut, Aura. Remontez ça. Sérieux. C'est pas normal, quoi. Mais je vais me replaindre. Même s'ils me remboursent pas les cartes, je vais me replaindre. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Alors Elenda, c'est une des vampires les plus costauds, hein, qui nous vient d'Ixalan. J'aurais jamais cru que cette carte aurait coté un jour, mais bon. C'est une 1-1, elle a le lifelink. Quand une créature meurt, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Voilà, tout simplement. Donc elle va se nourrir des autres, tel le vampire qu'elle est. Et quand elle meurt, on crée X token vampire 1-1. X est égal à sa force. C'est pas dégueu, quoi. Effectivement, ça peut très vite devenir gros. Et en plus, quand elle est gérée, bah derrière, ça te fait une petite armée de vampires, donc c'est cool. Surtout que je vois pas ces problèmes dans Flesh and Blood. Et Yu-Gi-Oh! Et bah oui, bah voilà. Bah faut... Moi, je vais leur remonter de toute façon. Hein. Je vais gueuler. Ah, gueuler chez gueuler, hein. Non, mais ça, c'est pas normal. Je considère que c'est pas normal. En plus, là, c'est de la carte de collection. C'est pas comme si c'était des petits boosters de draft. Et encore, même si c'est des boosters de draft, ils devraient faire l'effort. Mais c'est quand même des cartes de collection, voilà. Je sais pas. C'est un peu décevant. Mais bon, là, en tout cas, pour l'instant, l'ouverture, hein, rien à dire. Hein. Même la Force of Negation, ça prend juste un slot de rare. Là, pour l'instant, l'ouverture est parfaite, mes amis. On continue à envoyer des bonnes ondes, et l'âme des cartes sera avec nous. Sera avec nous. Pourquoi je fais des liaisons bizarres? Allez, Carrier Thrall. Est-ce qu'on l'avait vu celui-là? Je sais plus. Bien évidemment. Alors cette fois, on n'a pas la ligne de print. Par contre, elle est full point. Il y a du sable dans la machine. Pour 2, c'est une 2. Hein. C'est un vampire en noir. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un Eldrazi 1-1 qui peut produire du mana incolore. Ça date de... Ça date de Zendikar premier du nom, il me semble. Ou peut-être Battle. Non, c'est plus Battle. Oui, parce que il y a les Eldrazi. Donc c'est Battle for Zendikar. C'est le deuxième Zendikar. Hero of the Games. Alors ça, c'est Teros. Pour 3, c'est une 3-2. Et quand on lance un sort, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok. On profite, on fait ça. On fait pas comme les gros ricains là qui t'ouvrent 10 boîtes en une vidéo d'un quart d'heure là. Quand tu vois que beaucoup de joueurs compétitifs ne jouent plus de foil parce que elles curlent trop et que ça peut les rendre illégales en tournoi. Ouais, bah ouais, même dans les secret lair et tout. Hein. Mais bon, après moi, je suis quand même content parce que ça cote plus une carte foil, mais c'est vrai que c'est pas normal. C'est pas normal. En termes de qualité, je veux dire, eux, une carte, ça leur coûte 1 centime à produire en fait. Nous, ça nous coûte beaucoup plus cher à acheter. Donc c'est au moins qu'il y a un minimum de qualité, quoi. Non, mais je vais remonter, hein. Moi je vais remonter ça. Hein. En plus, moi je filme toutes mes ouvertures, donc c'est parfait. Je peux pas mytho, quoi. C'est genre, voilà. Enfin, là, on le voit pas trop, tu me diras. Genre là, les points, on les voit pas trop. Quoi qu'on les voit. Regardez sur le titre de la carte, là. Sur le bandeau du titre, du nom de la carte. Eh, les petits points, là. Là, c'est full comme ça. Limite, on dirait un nouveau pattern foil, quoi. Je suis pas d'accord. C'est un enchantement aura qui a le flash, pour 2 dont un bleu. La créature enchantée gagne +1/+1. Et elle a le totem armor. Totem armor, ce qui est bien, c'est que quand la créature devrait être détruite, et ben à la place, on détruit l'enchantement. Donc ça lui fait un petit bouclier. Et ça, c'est stylé. Ether Snipe. Regardez comme il est beau, lui. Regardez la tronche qu'il a. Pour 6, c'est une 4/4 en bleu.
Quand il arrive sur le champ de bataille, on retourne un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. En plus, il y a un coup d'évoque pour 3, donc c'est très pratique. On peut la jouer un peu comme on veut. À quand le deck full loutre? Je crois pas qu'il y ait suffisamment de loutre dans Magic. Mais il y a une loutre qui est assez intéressante dans Ikoria, qui est très mignonne. Casminas Transmutation, petit anti-bête commun, très sympa. Pour transformer les bêtes en créatures, transformer les créatures en grenouilles. C'est pour froguer l'adversaire. Unburial Rites, un classique. Pour 5, on réanime une créature, tout simplement, et ça a le flashback. Donc c'est assez costaud en vrai. Le but évidemment est de remplir le cimetière avec des gros tons. Un émeracule par exemple qui coûte 15, qu'on va peut-être ouvrir, j'espère. Et tu le réanimes avec ça. Et c'est très costaud. Et le dessin est ouf. Avec un pattern foil du tonnerre. Ah, c'est con, on n'a pas ouvert de land dans ce booster. Dommage. Abzan Falconer pour 3, c'est une 2-3, il a le Outlast. Ça veut dire qu'on peut mettre un marqueur +1/+1 sur lui en payant 1 et en l'engageant. Voilà, on peut le faire que comme si c'était un rituel par contre. Et toutes les créatures que je contrôle qui ont le vol gagnent +1/+1. Voilà. Bonne petite unco, c'est très fort en limité, ça doit être extrêmement fort ça. Ah, le Khazali Prime Mage. Lui, il est très facile à ouvrir. Hein. Il fait partie des extended art communs qu'on a vu un petit peu partout. Et qui est très beau. Hein. Pour 2 en Célestia, c'est une 2-2. Il a l'exaltation, c'est-à-dire que s'il attaque tout seul, il gagne +1/+1. Et on peut payer 1, le sacrifier et détruire un artefact ou un enchantement. Voilà. On aime beaucoup les pets enchantements sur pattes. Et ça, surtout en commandeur, c'est toujours très pratique. Il y a d'ailleurs, en parlant d'enchantement et d'artefacts, il y a l'extractionneur des quais. Comment il s'appelle déjà? L'extorqueur des quais, pardon. Qui est ça en commandeur multi est très fort. Et c'est un peu le grand-père de Ragavan. Et ça, pareil, ça fait partie des cartes qu'il faut ouvrir vraiment, qui sont giga fortes. Ah, le petit bilan d'Orzhov. Bah voilà, il suffisait de demander. Magnifique. La basilique d'Orzhov, magnifique. Là, les différences d'échelle, moi j'aime bien là, quand il y a des grosses différences d'échelle comme ça, entre les petits bonhommes et les gros décors. C'est très beau. Oh, un Young Pyromancer Extended Art Foil, ça c'est beau. Ça fait partie des gros unco à ouvrir. Ça c'est beau, il coûte 2, c'est une 2-1. Et sa prouesse à lui, c'est pas de la prouesse, hein, mais sa prouesse à lui c'est de pondre des 1-1. Donc c'est vraiment très fort. Dès qu'on joue un sorcerer ou un instant, on pond une 1-1. Et ça c'est fort. Désolé, je voulais pas vous tousser dans les oreilles. Ça fait longtemps que j'ai lâché Magic, il devait pas sortir des cartes sur des univers différents, genre Tolkien ou autre. Ça pourrait me remettre dedans. Oui, le Tolkien c'est prévu. Le Tolkien c'est toujours prévu, je crois que c'est l'année prochaine. Il y a Warhammer pour cette année. Ils ont fait Donjons et Dragons. Donc régulièrement ils sortent des sets Donjons et Dragons. Donc d'ailleurs les nouvelles illus des Young Pyro et Seasoned Pyro se font écho. Ah oui d'ailleurs le Seasoned Pyro serait bien qu'on l'ouvre aussi. Ça fait pas partie des pires à ouvrir. Ça c'est très beau. Ah le Monastery Swift Spear, pardon. Désolé pour ma prononciation dégueulasse. Voilà, elle est marrante en foil parce qu'on dirait vraiment genre qu'il n'y a rien derrière lui. Il n'y a quasiment aucun détail sur la version foil. Mais ça donne un certain charme. C'est une 1-2 pour 1 en rouge, il a la prouesse et le haste. Bah c'est le... Je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, là c'est la version alternatif et étendu. Très bonne. Pareil pour moi, ça devrait être une unco tellement c'est fort. Là on va commencer les gros dangers. Vous êtes prêts pour un gros danger? C'est parti. Forbidden Orchard. Sympa. Très bon land à jouer. Ça fait du mana de la couleur qu'on veut. Ça fait pondre des 1-1 chez un adversaire. Mais très bon petit land. Ça on mange ça. Ça c'est très bon. Oh là, la Mana Vault. Dommage qu'elle est pas foil. Oh là là, dommage qu'elle est pas foil. Mais ça c'est du gros hit.
Oh là 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 là, cette ouverture de port par contre. Oh, la première boîte là. Bah là, on s'est déjà remboursé l'argent. Rien que sur la première boîte là. Oh là 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 là. Ça, c'est du 8. Ça, c'est du 8. C'est pas foil, hein, mais putain. Putain que c'est beau. On va voir la carte qu'il y a derrière. Ah, c'est d'ici, dommage. Mais d'ici, c'est très fort, cela dit. Ça se double sleeve. Bah, elle est pas foil, hein, donc forcément, elle est mint. Hein. Pas foil, donc c'est mint. Évidemment. C'est vraiment avec le foil qu'ils ont du mal, Wizard. Alors qu'ils revoient leurs usines. Mais je me demande si c'est pas que les usines américaines. Enfin, je sais qu'à une époque, il y avait usines en Belgique et aux États-Unis. Il me semble pas qu'avec les. Le problème, c'est que là, c'est que ce genre d'extension, tu les as que en anglais. Donc j'imagine que ça vient que des États-Unis. C'est pour ça que ça coûte cher aussi. Et quoi que non, ouais, elle mérite aussi son petit uploader. Et ah non, mais le pool là, il est énervé. Et mais il me semble pas qu'il y a ce genre de problème avec l'usine en Belgique. Là, on est sur une grosse ouverture, hein, les gens. Je regrette vraiment pas mon achat. Oi, oi, oi. Oh, regardez-moi ça. Bon, le CDC Blood Tyrant, c'est beau, hein, c'est très beau. Hein. C'est pas ce qu'on recherche. Mais pour l'instant, on n'est pas gâté sur les slots de Headshed. Oui, il coûte 4, dont un noir, un vert, un bleu. C'est une 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on meule de 3 cartes. On se meule nous-mêmes de 3 cartes. Et quand il y a une ou plus d'une créature dans le cimetière... non, quand on meule... Ouais, voilà, c'est ça. Quand on meule une créature ou plus, on crée une 2-2. Là, tu ponds une armée de 2-2. Le but, c'est évidemment de se meuler à bloc et de pondre des tas de 2-2. Ah, merci pour le lien, Anna. Désolé, j'avais pas vu ta question. Pour l'instant, ce qui est des previews qu'il y a eu, c'est très très beau. Mais j'ai appris il y a pas longtemps que ça allait être uniquement des packs préconstruits. Voilà, ce qui est un peu dommage, parce que moi j'aime bien jeter mon argent par les fenêtres. Donc ce sera des decks commandeurs préconstruits. Voilà, et salut The Nouni. Allez hop. Glimpse the Unsinkable. Et bah ça c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est sympa, hein. Cela dit c'est pas un slot de... Ça prend pas un slot de mythique. Donc je pense qu'il y aura de la mythique dans le prochain booster. C'est... voilà. Bon, ce melee de 10 cartes, c'est violent quand même. Du coup, il colle bien avec notre petit... c'est thématique. Il colle bien avec CDC. Après, je sais pas si c'est malin de se meler soi-même de 10 cartes directement. Ça vaut bien 20 balles. Ah, quand même. Ah, un petit 20 balles. Ok. Bon, bah, encore une fois, booster très très rentable. On va la protéger. Un Hell Token. Balérin. Glimpse, ça vaut quand même 20 balles. Et ça part ou c'est genre 20 balles théoriquement? Le petit Forbidden... Ah, très beau booster en vrai. Très beau booster. Basilic, Mana Vault, Forbidden Orchard et Glimpse. En vrai c'est quand même un bon booster. Et Glimpse... Aperçu de l'inimaginable. Non les gars, ça vaut 3,50. Qu'est-ce que vous racontez? Alors oui, pendant les précos ça partait à 17 balles. C'est complètement con d'acheter une préco à 17 balles sachant que c'est une rare et que bon... Enfin, voilà, il y allait avoir du drop là-dessus quoi. Là ça vaut 3,50 hein. Ça a bien baissé. Ça a bien baissé. Non par contre Mana Vault sera toujours joué, c'est toujours très recherché. Force of Negation pareil. En fait moi... Forbidden, limite Forbidden... Combien ça vaut Forbidden? Le problème c'est que Forbidden t'en trouvais un peu partout, même dans des packs préconstruits. Mais je pense limite ça vaut plus parce que c'est tellement joué. Enfin c'est beaucoup plus joué je pense. Ouais voilà, ça vaut 6 balles. 6 balles 67 en tendance des prix. Donc je suis plus heureux de drop un Forbidden Orchard que... Voilà. Salut Sultan. Ah bah écoute tu vas te régaler. Les decks préconstruits Commander sont des très très bons produits Magic.
Et tu peux déjà faire des très belles parties avec, telles qu'ils sont. Donc bah profite bien, et bienvenue à toi. Le commandeur, le meilleur format bien évidemment. Allez, dernier booster de la première boîte. Bon pour l'instant, bon là c'est que du bonus, j'ai envie de vous dire, hein, ce qu'on va ouvrir. Mais on veut encore du lourd, y a pas de raison. Là on va avoir une belle mythique là. Je sens la belle mythique. Je sens la texturette foil. Non, je sens rien du tout. J'ai pas ce pouvoir, je suis pas David Lafarge malheureusement. Salut Ocelot. Allez, c'est y part. Ça on connaît. Comment on prononce ça? Anointer of Valor. Pour 6, c'est une 3-5 vol. Quand une créature attaque, on peut payer 3. Et si on fait ainsi, on met un marqueur plus 1/+1 sur cette créature. C'est un bel ange. On voit ce bel ange. Forbidden Alchemy. C'est un instant pour 3. On regarde les 4 cartes dessus de la bibliothèque. On en met une dans sa main. Et le reste dans le cimetière. C'est plutôt pas mal. Dans des decks bleu-noir, ça doit faire des choses intéressantes. Call of the Fist, ça nous vient d'Ixalan, j'en souviens très bien de cette carte. Tu prends 3 tokens 1-1 lifelink, vampire. C'est très chouette ça. Ixalan, hein, c'est un excellent plan. Bon, c'était un peu le rêve de gamin un peu débile, parce que ça mélangeait dinosaures, pirates et vampires. Dans un univers 1K. Enfin, 1K ou Aztec plutôt. Mais en vrai, ça marchait bien. Avec Jace qui s'était perdu sur ce point. Le Casminas Transmutation pour faire des grenouilles. Goblin Banneret. Pour 1, c'est une 1-1. Il a le mentor, c'est-à-dire que s'il attaque, on met un marqueur +1/+1 sur une autre créature attaquante. Il motive les troupes, quelque part. C'est un mentor. Le Diane d'Ixalan était ouf, mais le power level était pas ouf. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Mais j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé le limiter, moi, sur Ixalan. Il y avait quand même... Il y avait quand même... merde... Il y a quand même des beaux dinosaures. Hein. Genre... merde. Ah putain, le 12-12 là... Putain, que j'ai joué partout en plus là. Ah putain. Galta. Le gros Galta. Il y a Galta et puis il y a... bah, il y a son pendant rouge. Qui fait que tu révèles les cartes du dessus de la bibliothèque des adversaires et tu peux jouer les cartes. Etali. Non, pas Etali. Si, c'est Etali. C'est Etali, hein, le dinosaure rouge là qui est trop bien. Ouais, Etali, ouais. Ce truc là, tu lui donnes la célérité, ça fait des grosses bêtises. Non, j'aime beaucoup Ixalan, c'est vraiment un set que j'ai kiffé. Bon, on peut aussi payer 2 pour le booster. Plus 2, plus 0. C'est costaud, c'est costaud. Ah, un Azorius Chancery. C'est dommage, on l'ouvre pas en alternative art, parce que celle-là, autant vous dire que je l'ai en plein de fois, ça reste très beau. Ça reste très beau, mais dans des packs commandeurs préconstruits, j'en ai ouvert des comme ça, beaucoup. Italie qui vole des parties de nulle part en commandeur. Bah, grave. Tu peux tellement révéler des dingueries avec. C'est pour ça que c'est très drôle. Bon, ça se... Bon, je le mets pas de côté, lui. Oh, ça, je mets de côté. Putain, c'est cool. Eh, on est gâtés sur les bilans, hein. C'est trop bien. Hein. Ah, je suis content. Le Simic. On l'a. On l'avait pas. Et bah, ça régale. Unearth. Petite commune extended. Alors, ça, c'est pour... alors... La créature ciblée qui a une valeur de mana de 3 ou moins, on peut réanimer une créature du cimetière qui a une valeur de mana de 3 ou moins. Voilà. Et on peut recycler cette carte pour 2. C'est-à-dire qu'on paye 2. Et on la défausse et on pioche. Voilà. Le pack sponsor par Magot Stomp. Pourquoi? J'ouvre pas des trucs si gras, je trouve. Ah oui, par rapport au... C'est vrai qu'il y a les landes, ils sont un peu gras. Entre le Golgari et le Simic, c'est vrai qu'ils sont très gras. On va arriver sur le slot de Letched là, il me semble. Non, il y en a encore une avant. Spell Pierce. Ah bah, Spell Pierce, ça en prend, hein, dans les meilleures communes. Le petit contresort classique. On peut contrer un sort non créature à moins que son contrôleur ne paye 2 et en foil dans sa nouvelle version. Ça c'est gratuit, ça fait plaisir. Est-ce que j'ai ouvert du Forgotten Realms? Pas du tout. C'était la version Donjons et Dragons, c'est ça? Première du nom de Magic?
Parce que Unearth... Ah oui, d'accord. Okay. Mais c'est Undeath. Quoique Undeath, ils ont jamais signé chez Maggot Stomp. Tu m'as perdu. Allez. Allez. Là, c'est le Headshed. On veut du lourd. Mentor of the... Ah non, c'est encore... Ok, d'accord. Mentor of the Meek, qu'on a déjà vu, hein, mais cette fois dans sa version... Extended Foil. Bah globalement, c'est bien, on n'a pas beaucoup de doubles dans les Extended Art. Je suis assez content. J'ai confondu avec Undeath. Ah, je me dis aussi. Unearth, c'est un groupe de metalcore. Qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Allez. Du 8, on veut du 8. Ah, c'est pas du 8 du tout ça. C'est pas du 8 du tout. Karvik, The Merciless. Je crois que je l'ai très mal prononcé, mais c'est pas grave. Pour 6, dont un noir, un rouge, c'est une 5-4. Quand un joueur adverse lance un sort, Karvik met autant de damage à n'importe quelle cible. Oh, c'est costaud. C'est costaud. Ah ouais, c'est vilain, putain. Ouais, par contre, ça coûte 7 à lancer, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il arrive un peu trop tard, quoi. C'est dommage. Puis bon, pour aller ramper dans ces couleurs, bon, c'est un peu galère, quoi. Quoi qu'en rouge, je commence à avoir des bonnes solutions de rampe aussi, mais... notamment avec les trésors et tout, là. Ok. Bon. Grand arbitreur en extended. Bon, ça vaut rien, mais c'est un classique de Magic. Il est beau. Bien spé, hein, le dessin. Ça fait très SF bizarre. Pour moi, on est vraiment dans une galaxie lointaine. Bon, je vais redire la carte. C'est une 2-3 pour 4 en Orzhov. En Orzhov, en... Putain, mais j'oublie mes... En Simic, pardon. J'oublie mes combinaisons de couleurs. C'est triste, ça, quand même. Du coup... Les spells blancs coûtent 1 de moins à jouer. Azorius. J'ai dit Simic, c'est Azorius. Putain, Azorius. Mais oui, non, mais Simic, oui, c'est avec le vert. Je suis désolé, c'est bleu-vert. Mais je confonds ma... J'ai oublié mes combinaisons de couleurs. C'est triste, hein. C'est la vieillesse, ça. Ensuite, les sorts bleus coûtent 1 de moins à jouer également. Et par contre, tous les sorts que les adversaires lancent coûtent 1 de plus. Et en vrai, je l'ai jamais vu trop à l'action, grand arbitreur, donc je sais pas trop ce que ça vaut. En tout cas, économiquement parlant, ça vaut pas grand chose. Donc là, on arrive sur le slot de la Headshed. On vient d'ouvrir la carte la plus chère, les gars. Cette ouverture, c'est n'importe quoi. Wrenn 6, voilà, c'est ce que je disais. C'est la carte la plus recherchée du set. Ça vaut 200 balles, voilà. Et les gars, je vais pas ouvrir la deuxième boîte, en fait. Go manger le micro. Ah bah là, pas de soucis, je le mange. Là c'est bon, je peux m'en racheter 12 des micros si je veux. Putain, mais l'ouverture de porc, quoi. Wrenn 6 en Headshed, ça vaut 192 balles. Voilà. Tout simplement. C'est peut-être la plus recherchée après... Non, c'est la Headshed la plus recherchée. On vient d'ouvrir la Headshed la plus chère de Magic. Oh là là, putain les gars. Oh la value. Et là les gars, là on a quoi? Je sais même pas, on a 500 balles de cartes là. Franchement, si je suis malin, ça je le garde dans un placard et et j'y touche pas pendant 10 ans. Hein. Coucou Neptune. Non mais c'est pas que ça ouvre des trucs cool, c'est que là on a fait plus fort que ma dernière boîte collector Modern Horizon. Là, en fait on a ouvert la carte la plus recherchée, littéralement, plus que des dingueries, et on est hyper gâté, mais dans les Unco on est gâté. On ouvre du gros bilan qui fait plaisir en Unco. Enfin c'est n'importe quoi en fait. Ah non mais là c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Attendez, il reste le slot foil extended art.
Ah, imaginez, c'est une... Ah bah là on est sur un bon Miss-Mic facile, ouais. Facile. C'est n'importe quoi. Anger of the God. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Mais ça aurait été banger d'ouvrir une texturette foil. Là. Mais je pense pas que ce soit possible. Et le token. Et bah putain. Et bah putain, le vrai N6 là. Oh là 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 là. Il a l'air propre en plus. Hein. Regardez, en fait, faudrait qu'il fasse que du headshed. Hein. C'est tellement beau le headshed foil. Ce petit côté chromé là, ce petit côté métallique. Oh, cette ouverture de port. J'ai jamais vu ça. Hein. Je crois que même sur... Parce que je m'en bouffe hein, des ouvertures de booster en live. Enfin en live. Sur YouTube quoi. Je crois pas que j'ai déjà vu un truc aussi banger. Hein. Vraiment. Ça, à la limite, ça peut presque partir... Bon, on va voir l'évolution des prix. Hein. Ça va baisser, je pense. Mais ça peut presque partir... à la note, ça. Aller le faire évaluer par une boîte de gradation... Ça peut être sympa, hein. C'est clairement la headshed la plus recherchée hein, qu'on vient d'ouvrir. Hein. C'est vénère. Hein. Putain. C'est vénère. Alors regardez, on va récapituler la première boîte. Alors, Anger, je sais pas si ça cote. Ça doit coûter 3-4 balles. Non, c'est vraiment vénère. Perso, je suis pas fan du cadre de ce vrai N6. Les bordures juste rouge et verte, ça fait un peu pauvre visuellement, je trouve. Ah ouais, putain, moi je la trouve magnifique. Hein. En fait, IRL, parce que là vous la voyez pas parce que la quali elle est un peu dégueu. Mais je trouve que IRL... En fait, la carte paraît vraiment métallique. En fait, elle paraît solide. Et je la trouve... Moi, perso, je la trouve magnifique. Hein. J'aurais jamais rêvé ouvrir un truc comme ça. Non, mais surtout qu'on a déjà ouvert une Force of Negation. Mais ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Fureur des dieux. Ah, en foil, ça vaut ses petits... Oui, ça vaut 4 balles tendance des prix, ouais. On va lui mettre un petit sleeve. Parce qu'on n'est pas des sagouins, ouais. Bon, est-ce qu'on fait un bilan de cette première boîte? Mais limite, j'ai pas envie d'ouvrir la deuxième boîte, limite. Hein. Parce que là, je revends ça plus ma boîte, je me fais... J'attends quelques années, là. C'est même pas que je me rembourse, là, c'est que je me fais un bon petit pactole, en vrai. Putain, Arche de Mana en extended, ça vaut 60 balles, putain. Oh là là. Plus toutes les petites Zunko cool aussi, hein. Plus tous les... Oh, c'est tellement vénère. Ah bah la pêche est plus que bonne, là. Je crois qu'on pouvait pas... À moins d'ouvrir dans cette boîte, en plus, une texturette foil... Regardez-moi, c'est hit de la première boîte. Vrai N6 en Etched. Mana Vault en Extended Art. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu ce petit bonhomme là qui se balade? Vous avez vu? Encore une fois, les grosses différences d'échelle comme ça, je kiffe. Une Mana Vault en Extended Art, une Force of Negation Foil. Tout simplement. Pas de chichi. Et une Ether Vial. Fiole d'éther. Extended Art. Foil, tout simplement. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Qui fait mieux? Qui peut faire mieux? Bon, je vous passe toutes les petites dingueries aussi qu'on a ouvert à côté. Hein, voilà. La Elenda qui fait bien plaisir quand même. Attends, on dirait l'espèce de surligneur là. On dirait un dessin fait au surligneur et que le dessin a pas séché. Genre si tu passes ton doigt en fait ça va tout effacer. Non mais oui mais non mais je vous dis moi j'ouvre pas des boîtes s'il n'y a pas des Force of Negation dedans. C'est mon nouveau. Je mettrai ça maintenant en titre de vidéo à chaque fois que j'ouvre du Magic. C'est-à-dire que même si j'ouvre des extensions où il n'y a pas de Force of Negation dedans, je vais l'ouvrir. Salut Rescue. Bon, on va quand même se l'ouvrir cette deuxième boîte. Hein. On va quand même se l'ouvrir. Ça va être difficile de faire aussi bien. Là, clairement, ce que je fais, c'est un peu crétin parce que c'est... clairement, c'est de la perte brute, là. Si j'ouvre la boîte. Je peux pas faire mieux que ça, quoi. Je peux pas faire mieux que ça. Mais, on va quand même l'ouvrir. On va quand même l'ouvrir. Putain, la vraie N6 là, oh là là.
Là, je vous dis, on a ouvert 500 balles de cartes. Voilà. Pour une boîte que j'ai payée 260 euros. Je me suis fait quasiment le double. Là, c'est-à-dire que je me suis fait... Là j'ai quasiment remboursé mes 2 boîtes. En une boîte. Putain, si je rouvre Force of Negation, par contre, c'est... Là, c'est débile. Là, c'est vraiment débile. On va quand même laisser les bangers ici. Hop là. Voilà. Et puis bon, bah go, hein. Je les ai achetés pour qu'on les ouvre ensemble, hein. C'est pas pour spéculer. Hop là. Bon bah espérons être aussi chanceux sur la deuxième, hein. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Après tu peux aussi garder la seconde boîte pendant 10 ans et t'acheter une maison. Alors peut-être pas une maison, mais ouais, je peux faire double... double quoi. Mais bon, si j'achète du produit scellé, c'est pour qu'on les ouvre ensemble. Alors, les boîtes ont très vite grimpé, là, elles sont autour de 300 euros. Moi, je les ai eues à 260. Voilà. Sachant qu'en plus, j'avais revendu quelques cartes avant qu'on avait ouvert ensemble, des trucs que je jouerais jamais, qui ont très vite coté. J'ai vendu pour 50 balles de cartes. En gros, ouais, non, là, je m'y retrouve plus que jamais, là. Là, franchement... Bah, en fait, c'est ouf parce que je me dis à chaque fois, comment repousser les limites quand on refera des ouvertures derrière. Là, on pourra jamais faire mieux que ça, en vrai. C'est pas possible. Enfin, je vois pas comment. Hein. Voilà. C'est chiant, les reflets, là, en fait. Je suis pas fan de ce genre de reflets. C'est un peu dégueulasse. Et bah, écoutez, 5ème booster. Hein. Le singe, tu l'as vendu? Non, mais j'aurais dû le vendre avant parce qu'il a été ban dans certains formats. Donc il a pas mal décoté. Tout ça pour ça. Mais bon, on va peut-être ouvrir un deuxième singe aujourd'hui. L'extorteur des quais. Le Dockside extorsionniste. Le charme d'Isette. C'est un instant pour 2. On choisit l'un. Soit on contre un sort non créature à moins que son contrôleur paye 2. Soit on met 2 damage à une créature, soit on pioche 2 cartes et on discard. Bon, les charmes c'est sympa parce que ça fait plein de trucs. Le singe, ouais, il s'est pris un petit coup de marteau sur le crâne, effectivement. Voilà. Mais ma table doit pencher de quelques degrés, du coup. Ça... Le Dark Dweller Oracle, pour 2, c'est une 2-2. On paye 1, on sacrifie une créature, on exile la carte du haut de notre bibliothèque, et on peut jouer cette carte ce tour-ci. En rouge, pareil, c'est toujours des espèces de pioches alternatives, on va dire. Ragavan vaut encore 50 euros. Ah bah oui. Mais il va bientôt se prendre d'autres bannes dans la gueule, hein, je pense. Limite, je devrais le revendre maintenant. Mais bon. La carte est tellement belle, je suis tellement content de l'avoir ouvert en live. Il y a 4 boosters par boîte. C'est très peu. Mais vu ce qu'on ouvre, ça vaut plus que le coup. Le Militia Bugler. C'est une 2-3 qui a la vigilance. Et il va chercher un copain, lui, qui coûte 2 ou moins. Qui arrivera dans la main. Ah non, c'est les... on regarde les 4 premières cartes. On va pas chercher ce qu'on veut non plus. Chronicler of Heroes pour 3 en Celestia. C'est une 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Si une créature qu'on contrôle a un marqueur +1/+1 sur elle. Très bien. Très bien. Knightly Valor pour 5, c'est un enchantement aura. Quand ça entre sur le champ de bataille, on crée une 2-2 avec la vigilance. Et l'enchantement fait qu'on met +2/+2 sur une créature et la vigilance. Ok, c'est de la commune. Ah, le Muldrifter en Unco, qu'on avait ouvert tout à l'heure en Extended Art. Qui est très bon dans Tassa. En moderne, ça m'étonnerait, la carte ne domine pas trop actuellement, même si ça reste très fort. Bah tant mieux, parce que j'en ai marre qu'il baisse. Quand je l'ai ouvert, ça valait 90 balles. J'étais très heureux de ça. River Hopo. Comment ça se prononce? Hopo. Ça, c'est le cri qu'il fait. Il est très mignon. En simic, pour 2, c'est une 1-3. Il a le vol. On peut payer 5, gagner 2 points de vie, piocher une carte. Ça fait tellement le taf en limité, ce genre de carte. C'est tellement des bonnes cartes de limité, ça. C'est très beau. Un beau petit oiseau.
À chaque fois je dis saisie dépensée, mais c'est pas saisie dépensée. C'est en noir, saisie dépensée. Bon, vous connaissez. Le Kazali Prime Mage, vous connaissez. Oh, Terminate en folle. Ça, pareil, très très belle Unco qu'on n'avait pas vu. Putain, c'est cool. En plus, on a l'air d'ouvrir des Unco qui sont différentes. Pour 2 en instant, on détruit une créature. Voilà, tout simplement. C'est... Voilà, c'est... Y a pas besoin d'aller voir plus loin. Pour 2 en instant, tu détruis une bête. Voilà, fin de l'histoire. Et en plus, elle peut pas être régénérée. Ah, le Azorius Chancery, let's go. Mais vraiment, on est vraiment gâtés sur les Unco, on n'ouvre jamais les mêmes. Regardez comme c'est beau. On est d'accord qu'on l'a pas ouvert, lui. Non, on l'a pas ouvert, le Azorius. Hein. Putain, c'est trop bien, on les a tous ouverts, quoi. Putain, même sur les Unco, on est gâtés. Hein. Incroyable. Regardez comme c'est beau. Ah, Glen Elendra Lidge. Bon, horrible slot pour la rare là, mais bon, c'est pas grave. Pour 4 en Dimir, c'est une 2-3. Elle a le vol. Les autres créatures bleues gagnent +1/+1. Les autres créatures noires gagnent +1/+1. Créatures que l'on contrôle, bien évidemment. Emiel the Blessed. C'est pas mal. La petite licorne. Ça prend un slot de mythique, ça fait un peu chier, mais c'est pas mal. C'est une 4-4 pour 4. Elle fait plein de choses. On peut payer 3, exiler une créature que l'on contrôle, enfin la faire blinker en gros. Voilà, donc dans des decks blancs qui jouent blink, bah, c'est pas mal du tout. Quand une créature entre sur le champ de bataille, on peut payer un blanc ou un vert. Si on fait ainsi, on met un marqueur +1/+1 sur la créature et 2 marqueurs +1/+1 ou 2 marqueurs +1/+1 sur Emiel. Ça fait plein de choses, c'est très costaud. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite capa d'évasion, mais bon, en blanc, à part la vigilance, c'est compliqué de lui donner des trucs. Salut Karn. Mais ouais, non, sympa. Sympa, mais on a vu mieux. Ça vaut pas la boîte d'avant. De toute façon, on pourra pas faire mieux. Oh, Zur l'Enchanteur. Putain, c'est con, lui, je l'ai acheté il y a pas longtemps. En etched en plus. Dans les decks enchantement, c'est très fort, ça. C'est une 1-4 pour 4, dont un blanc, un bleu, un noir. Il a le vol, et quand il attaque, on va chercher dans notre bibliothèque un enchantement qui coûte 3 ou moins, et on le met sur le champ de bataille directement. C'est très costaud. C'est très très costaud. Et c'est le slot de Headshot, donc c'est pas fou. C'est pas fou. Assassin's Trophy, ok, bah c'est pas mal. Pour un slot de rare, c'est cool. Assassin's Trophy, donc pareil pour 2, on détruit un permanent en instant. Un permanent. Ça peut être un land, c'est un enchantement, une créature, ce que vous voulez, un permanent. Donc c'est très fort. En revanche, le contrôleur va chercher un land, il rampe devant. Voilà. Too much, Istar, too much. It's my second force of negation. I'm the force of negation guy. Donc ouais, bon, ça fait ramper de 1 l'adversaire, mais bon, on va pas cracher dessus. Bonne petite rare. Et le token. Bon, c'est probablement le plus mauvais booster qu'on a ouvert jusqu'à présent. Mais on va pas se plaindre. Je pense que dans tous les cas, on sera quand même dans nos frais larges. Hop, et le miel. Qu'on va également protéger. Hop là. Voilà. 6ème booster. Bon, on rêve d'une texturette foil, hein. On en rêve, mais bon. C'est dur à aller chercher. Glowspore Shaman. C'était très fort, ça. Ça sort de Ravnica, ça, non? En Golgari pour 2, c'est une 3-1. Quand elle entre sur le champ de bataille, on meule de 3. On peut mettre un land du cimetière au-dessus de notre bibliothèque. Ça doit synergiser avec pas mal de choses, ça. Queen Striker, pour 2, c'est une 2-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille... Non, quand une autre créature arrive sur le champ de bataille, pardon, il gagne +1/+0 et le trample. Petite carte de limitée pour aggro. Liev Sky Knight. Pour 3 en... Putain, mais... En... Le bleu-blanc... J'oublie... Le bleu-blanc, j'oublie à chaque fois, c'est ouf. C'est une 3-1 vol. Quand il arrive sur le champ de bataille,
Detain. Ah, ok, Detain. Azorius, putain, Azorius. Ouais, ok, Detain, ça veut dire que... Ok, donc un permanent, une créature ciblée. Non, un... Target non... Ah, un permanent. Donc le permanent ciblé ne peut ni attaquer ni bloquer. Ok, et ses capacités ne peuvent pas être activées. Ok, d'accord. Donc on le bloque, quoi. Donc on lui bloque un permanent pendant un tour. Très bien. Riftbolt. Ah oui, c'est vrai qu'on peut ouvrir d'ailleurs des foudres en Extended Art Foil, en Unco. Ça, ce serait stylé. Ça serait très stylé qu'on puisse faire ça. Bah pour 3, ça met 3 en sorcerie, donc c'est pas ouf, mais par contre ça a le suspend. Voilà. Le suspend 1. Ça fait foudre en fait, quelque part. Anoid, Altisor, oulala, la vieille carte de... Ah quoi que... Ouais. C'est quand même une vieille carte de... Enfin une bonne carte de limité. Enfin, un haut de curve quoi. Un haut de curve assez vilain. Ça a le reach, le trample et la cascade. Ouais, c'est quand même vilain. Une bonne petite commune pour finir l'adversaire dans des packs mid-range. En limité. Le Golgari Road Farm, on l'avait pas ouvert dans cette version, encore. Voilà. Moi, tant que ceux-là on les ouvre, je prends. Eternal Witness. Alors ça, c'est vraiment une des meilleures Unco qu'on pouvait ouvrir aussi. Il nous manque plus que la foudre, quelque part. Elles sont vraiment très bonnes, les Unco. Le pool d'Unco est vraiment magnifique. Pour 3, c'est une de 1, et on ramène une carte du cimetière dans notre main. Tout simplement. Voilà, une carte. Hein. Soit un permanent ou quoi, c'est une carte. Voilà. C'est très fort. Le Dimir Akduk, alors ça, j'aurais kiffé l'avoir en foil, mais qu'est-ce qu'il est beau aussi. En foil, il est un peu plus clair, du coup, il est un peu plus beau, je trouve. Parce que ça se démarque mieux, l'eau se démarque mieux. Oh là là. On a ouvert le bilan de Dimir, c'est très très beau. Magnifique. Tac. Le Young Pyromancer qu'on connaît déjà, qu'on a déjà ouvert en foil, pas intéressant. Alors toi par contre j'en ai marre de tout rire. On a ouvert un playset de ça là, stop, ça suffit. Je comprends un mot sur deux, mais c'est très satisfaisant de regarder quand même. Quelle belle illustration. Bah c'est ça aussi Magic. Moi j'aime bien aussi apporter un petit côté contemplatif à mes ouvertures. J'irai pas jusqu'à dire ASMR, faut pas déconner. Eternal Witness en Extended Art Foil, ça c'est pas mal aussi. C'est une... Bah vous connaissez hein. De Eternal Witness dans le même booster, ça c'est de la très très bonne Unco. En vrai ça je mange ça. Figure of Destiny, ça c'est dommage. Ça c'est probablement l'une des pires rares qu'on peut ouvrir, mais bon. C'est pas grave. J'ai la flemme de la lire. Il y a trop de texte. Voilà. La Headshed derrière. Forbidden Orchard. En Extended Art, très très bon. Ça on est très content. Ça je mange tous les jours. On le connaît. Hein. Et là on l'a ouvert tout à l'heure dans sa version normale, ça c'est dans sa version alternative Extended Art. La Headshed. Oh, Abzan Ascendancy, dommage. Dommage. C'est un enchantement qui coûte 3, dont un blanc, un noir, un vert, pardon. Quand il entre sur le champ de bataille, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. Et quand une créature non token qu'on contrôle meurt, on crée un esprit 1/1. Voilà, c'est la combinaison parfaite de ces couleurs-là, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc là, la carte, la Extended Foil. Attention. Cédris. Le... Ah, putain. Ah, c'est dommage. Attends, le slot de mythique, là, il fait mal. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, je vous avais dit hein, qu'on pourrait pas faire un... réouvrir des dingueries comme ça. Dommage, dommage. Alors, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau. Putain, pendant 2 secondes, j'ai cru à Kozilek, quand même. C'est une 5/5 pour 6, dont un bleu, un noir, un rouge. Et toutes nos créatures ont le Unearth. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut payer 3 pour les faire revenir sur le battlefield avec la célérité et qu'on les exile à la fin du tour. Voilà. Ouais. C'est décevant, c'est décevant. C'est con que ça prenne un slot de mythique. Hein. Merde. De toute façon, comme je vous l'ai dit, si vraiment j'avais voulu faire de la pure value, j'aurais gardé ma deuxième boîte fermée et puis fin de l'histoire. Hein.
Oh, ça va quand même dans les 17 balles. Hein. Et ça part en plus, hein, ça part à ces prix-là. Bon, bah, c'est pas si horrible. Hein. Ça se... Voilà, c'est pas si horrible. Hop, le Forbidden Card. Bien évidemment. Hop là. Bon, en vrai, ça reste... en comptant toutes les très bonnes Unco que j'ai ouvertes, je suis presque rentable. Hein. Pourtant, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, quoi. Hop. Allez, 7ème et avant-dernier booster. Allez, la texturette foil. On prie pour la texturette foil. Il n'y a pas de... Voilà. Une texturette foil. Allez, c'est parti. On y va. On y va. Ah, tu la trouves chelou? Bah, c'est dans l'esprit, justement, de ces cartes un petit peu peinture, à l'arrache, tu vois. Moi, ça me va. Du moment que c'est pas que ça, moi, ça me va. Oh, un petit bord. Regardez le petit bord. C'est où les sangliers du chat, là? On a 2 sangliers, d'habitude, qui se baladent dans le chat. Pour 2, c'est une 1-1. Quand il meurt, on crée une 3-3 sanglier. Voilà. C'est quand même assez une bonne petite commune de limité, ça. Le Makeshift Mauler. Ah, attendez, je vais faire quelque chose parce que ça devient agaçant ici. Ça se barre en couille là-haut. Hop. Si je vous mets là, vous arrêtez de casser les couilles. Je vous mets là avec ça ici. Ah, vous pouvez plus rien faire là. Salut Pompon. Alors, excusez-moi. C'est une 4-5 pour 4, dont un bleu. Putain, les stats sont très fortes pour du bleu. Ah, mais il y a un coût supplémentaire. Il faut exiler une créature dans un cimetière. Ok. Ok. L'Ingenious Scab. Ah, les scabs. Regardez comme ils sont dégueux, là. Les scabs qui nous viennent de Innistrad, là. Ils font vraiment bader. C'est vraiment des Godric le greffé, mais version Magic, quoi. Pour 3, c'est une 2-3, il a la prouesse. On peut payer un bleu pour qu'il gagne plus 1, moins 1 jusqu'à la fin du tour. C'est ce que fait le bleu quand il se fait booster généralement. Thrive. Ça coûte X plus 1 vert. Et on met X marqueur plus 1 sur une créature ciblée. C'est legit. Ah, le Mana Leak en foil de nouveau, mais dans sa version normale. Un classique. Devoted Druid. Faut que j'arrête d'essayer de prononcer en anglais. Ça le fait pas du tout. Pour 2, c'est une 0-2. C'est un Dork, donc il fait du mana vert. Très bien. Si on met un marqueur -1/-1 dessus, on peut le détaper. Ah oui, donc ça accélère pas mal en vrai. Très pratique. Très pratique. Le charme de Jeskai, ok. Je disais pas sans mal, c'est juste qu'on comprend pas exactement ce qui est représenté, c'est un peu dérangeant. Oui, c'est vrai. Bah, après, moi, j'arrive bien à voir parce que j'ai les cartes sous les yeux et puis désolé, je filme pas d'une qualité de ouf. Mais ouais, si, t'as raison, c'est assez abstrait. On dirait presque, en fait, on dirait presque une carte... Comment dire, une altération un peu ratée. Je sais pas si des fois vous suivez des altérateurs, des fois il y a des altérateurs vraiment qui font du taf de sagouin. Et effectivement, on dirait une altération. On dirait qu'en fait, les bords ont été peints par un altérateur qui sait pas faire, quoi. J'aime plus ce charme que ma daronne. En tout cas, il est très beau. C'est un bleu, un rouge, un blanc. On choisit l'un des effets. Soit on met une créature au-dessus de la bibliothèque de son adversaire. Déjà, ça c'est très fort. Déjà, ça c'est fort. On peut mettre 4 sur un Planeswalker ou un joueur. Enfin, sur un adversaire. Ou une créature gagne +1/+1 et le lifelink jusqu'à la fin du tour. C'est vrai que ça fait plein de choses. C'est vrai que c'est un des plus beaux charmes, il est beau. Hein. Ah, la voilà. La foudre. Dommage qu'elle est pas foil, mais on l'a enfin ouverte, la foudre. Le classique. Le GOAT. Salut Metal Breeze. Alors je vais te dire les choses, on va parler français. Je me suis rentabilisé les 2 boîtes en nous en vendant une seule. Bah tout simplement, le Vren Etched, voilà. Plus une Mana Vault,
plus une fiole, plus une Force of Negation, et je te passe toutes les rares et les mythiques trop cool qu'on a ouvertes. Là, je te montre juste les gros hits, tu vois. Donc là, t'as déjà 400 balles de cartes sur la table, tu vois. C'est n'importe quoi. L'ouverture est monstrueuse, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. On fera jamais mieux, je pense, les gars. Et en plus, on est hyper gâtés sur les Extended Art. Unco et Commune, on a quasiment jamais de double. Genre, on a ouvert quasiment tous les bilans. Enfin, c'est incroyable. Je vous ferai un petit résumé à la fin, bien évidemment. La Lightning Bolt, le classique. La Boros Garrison, qu'on a déjà ouverte. Garnison de Boros. C'est la première fois qu'on se tape un double en land. La Rampant Growth, qu'on n'avait pas ouvert en commune. Là, on l'ouvre en foil. Extended Art, très joli. Ça va chercher un land dans la bibliothèque qui arrive taper, voilà. La rampe classique. Trop dommage pour un mana, c'est pas ouf en vrai. En bleu, ils ont pioche 3 pour 1. Oui, mais bon. On n'est pas dans le même esprit. On n'a jamais fait mieux en instant hein, de mettre 3 pour 1 en vrai, en rouge. On n'a jamais fait mieux. Pour ce qui est du dégât direct. Honor sans foil qu'on connaît déjà. Greeter Gargadon. Bah ça c'est dommage. C'est un très mauvais slot de rare. Pour 10 c'est une 9-7, il a le suspend 10. On peut sacrifier un artefact, une créature ou un land. Et on peut remove un compteur suspend. Donc il peut arriver très vite. C'est-à-dire qu'on joue pour 1. Donc c'est une 9-7 pour 1 techniquement. Et après on peut par exemple sacrifier plein de trucs sur le board. Pour le faire arriver très vite. Mais bon il a même pas la menace, il a rien quoi en fait. Il a pas la célérité, il a pas le trample, enfin... C'est pas la rare qu'on voulait ouvrir quoi. Oh, Thousand Year Storm, ça c'est très très beau. Alors ça c'est une des plus belles cartes. C'est pas une des plus chères, c'est pas ce qu'on recherche, mais en termes d'illus, je la trouve mais incroyable. C'est cool qu'on l'ait pas ouverte en foil. C'est un super enchantement en IZ qui coûte 6. Quand on joue un sort instant ou sorcery, on peut copier ce sort pour chaque sort qu'on a déjà copié ce tour-ci. Voilà. Donc ça peut très vite partir en couille en fait. Mais magnifique. Hein. Très belle carte. Oh, Emiel en... Ça c'est... Alors putain, ça fait chier d'ouvrir la même, mais par contre c'est très très beau d'ouvrir ça en headshed. C'est très très beau d'ouvrir Emiel en headshed. Elle est magnifique. Hein. Alors c'est la licorne cliché. Puis ça vaut son petit billet, je crois, Emiel. Alors ça doit pas être incroyable non plus, mais... Ouais, ça vaut 15 balles. Ça vaut 15 balles, voilà. Bon. La deuxième boîte, voilà, moins... C'était sûr. Hein. Attends, heureusement qu'on a ouvert la pro... qu'on a ouvert la... Celle qu'on a ouverte en premier. Sinon, j'aurais eu très peur. J'aurais eu très très peur. Ok, bon, bah ça fait un slot de mythique dans le headset, c'est dommage. On n'aura pas impérial, le son impérial, mais bon. Allez, on arrive sur l'Extended Art Foil. Ah, dommage. 2 fois qu'on l'ouvre celle-là. Là, on n'est pas gâté. Hein. Une des pires. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. La carte la plus chère, elle cote 400. C'est le Wrenn 6 dans sa version textured. Et ça, c'est impossible à ouvrir. C'est une tous les, je sais pas, toutes les 150 boîtes. Même plus, je pense. Hop là. Bon, bah, dernier booster. Dernier booster. On n'est pas rentable sur la deuxième boîte. Mais, bon. On l'est tellement sur la première que ça compense. Hop là. Allez. Alors, on va un peu plus vite pour le dernier. On l'a déjà vu, mais il est toujours aussi stylé. Ça fait du contenu, c'est le principal. Bah oui, bah de toute façon, si j'achète les boîtes, c'est pour les ouvrir ensemble. C'est pas pour les ouvrir tout seul dans mon coin. Ce serait dommage. On fera un petit résumé après, de toute façon, de tout ce qu'on a ouvert. Quand même de belles choses. Puis il y a probablement des petites rares headshed dont je m'en bats les couilles qui cotent 3-4 balles aussi. Hop. Ah, lui, il vient de... Amonkhet. Cyril Mémoire. Pour 4 en sorcerie, c'est une Unco. L'artwork est assez space. On peut retourner dans notre main
de manière aléatoire une carte d'instant de notre cimetière. Ok, ça a le rebound. Ok, attends, c'est particulier. Hein. Je colle le sphinx. Le sphinx. Il y a un sphinx dans cette extension? Breakthrough. Ça coûte X plus 1 bleu. On pioche 4 cartes. Et ensuite, on choisit X cartes de notre main et on discarde le reste. Ouais, compliqué. Il y a un Eldrazi dans ce booster. Il y a intérêt, Astur. Il y a intérêt. Burning Tree Emissary. On l'avait pas ouverte encore. Moi, je suis content parce qu'on a vraiment ouvert un bon pool de Extended Art. Oh, le Célestia Sanctuary. Mais on l'avait pas encore, lui. Putain, on a eu très peu de doubles hein, dans les landes. Hein. C'est cool. Hein. Ah, c'est chambé. Ouais, l'Emissary, elle est sympa. Kazali Prime Match, bon lui c'est normal qu'on le réouvre. Allez. Allez, on envoie de la force. Là il faut des belles cartes là. Allez. On se remet. C'est pas parce que la deuxième boîte on a dit qu'elle serait pourrie qu'il faut qu'elle soit totalement pourrie non plus. Bloodbraid Elf dans sa version Extended Foil. Ok, pas mal. On l'avait pas non plus. Putain, je suis content. On a vraiment tout ouvert en Unco, c'est cool. Bisous Isage. Bonne nuit. Allez, de la belle carte. Ah, Supreme Verdict. Bon, c'est sympa. C'est sympa, mais on l'a déjà ouvert. Là, on l'ouvre dans sa version normale. Bon, c'est des trucs qui sont joués, hein, mais c'est pas suffisant pour me faire sauter au plafond. Allez. Oh, City of Brass. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est une très bonne rare. C'est une très bonne rare. On est content. Là, c'est bien. Ça remonte un peu. Allez. Une caverne des âmes. Ce serait incroyable, une caverne des âmes. Ce serait incroyable. Allez. On y croit. Ah, dommage. Ah non, putain, on n'a pas été gâtés sur les headshed. Hein. Je l'ai déjà vu, lui, en plus. Bon, allez, la dernière. Est-ce qu'on finit en beauté? La boule noire, ouais, la boule noire, c'est con. Bon, on a pas eu tant que ça, des boules noires, en vrai, donc c'est pas grave. Ah, c'est une des pires headshed possibles à ouvrir. Hein. Allez, une textured. Let's go. Ah, c'est cool. C'est pas le meilleur truc, mais c'est cool, ça va. On finit pas si mal. On le voulait, le Seasoned Pyromancer. Voilà, c'est le daron. On avait le petit-fils, maintenant on a le daron. C'est ok. La deuxième boîte est ok. Bon, comparé à la première, voilà, mais... Ah, j'aurais aimé une petite textured ou un petit Eldrazi, quand même. Pour 3 dons de rouge, c'est une 2-2. Quand il lande sur le champ de bataille, on discarde 2 cartes. Et on pioche 2 cartes. Pour toutes les cartes non land qu'on a discard, on crée une 1-1 élémentale. Voilà. Ensuite, on peut payer 5, l'exiler de son cimetière et créer 2 1-1 élémentales. Voilà. Ça permet de faire des petites folies. Oui, non, mais c'est bon, c'est rentable. C'est rentable. Mais c'est vrai qu'il est pas dégueu. Hein. C'est pas la meilleure mythique, mais ça va. Bon, petit résumé de tout ça. Ça reste quand même très beau. Ça reste quand même une ouverture de folie, on va pas se mentir. On est rentable large, donc je suis content. Après, je dis ça, je revends jamais mes cartes. Hein. J'ai ouvert Grand Arbiteur sur mon seul booster. Aïe. Ouais, c'est pas rentable, mais moi j'ai mon prochain commandant. Oui, puis bon, la version extended est rigolote. Mais les boules quand même. Le Supreme Verdict, bah, enfin, en vrai, il y a pas mal de cartes à sleeve, mine de rien. Je vais faire un petit trip et on va résumer tout ça. Hein. On va se résumer tout ça, parce que c'est quand même très beau. Hein. Ouais, je suis sûr qu'il y a des... Je sais pas, Aïe, arrêtez. Le Abzan Ascendancy, là, ça doit avoir 2-3 balles, je pense, non? Même pas, je sais pas. Ces genres de cartes, je m'en branle un peu, mais bon, sur la pure value, ouais, non, même pas. Ça vaut littéralement 20 centimes. Très bien. Alors, tu peux avoir une carte à 20 centimes dans le même slot, ou une carte à 200 balles. Ça dépend, en fait. C'est des... si t'es chanceux ou pas. Qu'est-ce qu'on va sortir? Bah, en vrai, dans les Unco... Dans les Extended Art, je vais sortir tous les Extended Art. Tiens, il est là, le frangin. Je vais sortir tous les Extended Art. Hop... Oh, les landes aussi, je vais les mettre à part. Putain, mais trop de belles cartes en vrai. Hein. Trop de belles cartes. Mais t'as la Witness comme ça, mais qu'est-ce que c'est beau, putain.
Non, on a été gâtés. En plus, c'est cool, on a quasiment pas eu de double. Et ça fait plaisir quand t'ouvres pas des putains de doubles. Hop. Extended Art. Extended Art. Extended Art. Ok, tout ça, c'est la boue. La boue. Ah, une Alécha. Alécha, ça vaut un truc ou pas? Bonne nuit à Joascu. Je pense que ça vaut que dalle. Que dalle. Ah, je l'ai pas mis en Headshed. En Headshed, ça vaut 70 centimes. Oui, bon, on s'en branle un peu. Ok. Le Richecart. Ça vaut rien, Richecart, mais... Qu'est-ce que c'est beau, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ça me rappelle une AP où j'en avais ouvert 2. Forcément, j'avais roulé sur tout le monde. Sur l'AP Is a Revolt. Et oui, ça commence à remonter tout ça. Ça y est. Hop. La collection de Sluice-Scour que tu attendais tant. Ah bah, moi, c'est pour ça que j'ai acheté des boosters comme ça. Hein. Je n'attendais que ça. Vraiment. Token. Land. Putain, sur les Unco, vraiment, on pouvait pas espérer mieux, je pense. Hein. On pouvait pas faire mieux sur le pool d'Unco, vraiment. C'est ça de gagner aussi. Hein. En vrai, des petites cartes à 1 balle, 1-2 balles. Des belles versions qui sont jouées. Parce que c'est des petits staples en plus. Hein. Donc, mine de rien. Mine de rien, ça régale. Hop. Ça, c'est de la boue aussi, je crois. De la boue. Oui, c'est de la boue. Hop là. La boue. Tac, les Extended Art. Hop. Ça, on va sliver. Un Pyromancer, je le remets là. Alors. Tac. Ah, il y a quand même des... Rien que l'Assassin's Trophy et tout, c'est quand même propre. Hein. Hop, voilà. Alors, tout ce qui est notable. Tac. Hop. Et les tokens, on s'en branle. J'ai passé un token, merde. Ouais, bah écoute, je sais pas où il est, c'est pas grave. Je crois que j'ai aussi oublié un bilan de... Bon, les bilans de classiques, c'est pas grave, on va prendre que les Extended Art. Alors, déjà en Extended Art, stylé. Le Young Pyromancer, ça c'est beau. En classique et en foil. Le Kazali Pride Mage, qu'on a aussi ouvert en foil plus tard, je sais pas où il est. Monastery Swift Spear. Mentor of the Meek, que du classique, hein. Spell Pierce. Unearth. Grand Arbiter. Kazali Pride Mage encore. Le Through Scour. Terminate. Ça c'est cool. D'avoir une petite Terminate folle cassée de gueule. Attends, mais. En plus, les cartes, c'est con, je devrais essayer de vous prendre ça en meilleure qualité parce que vraiment, la Terminate, elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. Unearth en folle. Rampant Growth, qui est très joli aussi. Avec le foil qui ressort bien sur l'espèce de petite... cette espèce de mana là qui ressort des branches. La Lightning Bolt, pas en foil, c'est dommage. Bloodbraid Elf, en foil, et ça c'est très joli. Avec les oiseaux derrière là, putain c'est propre. Le Kazali Pride Mage, ça c'est normal d'en ouvrir plein. Le Burning Tree Emissary. Qui fait quand même 2 mana quand il rentre en jeu, hein, c'est pas rien. Ça accélère pas mal. Ça on connaît. Le Quelling Oracle, on l'a ouvert quand une fois. Tant mieux. Oracle of Muldaya. Le Muldrifter. Encore toi. Le Seeker of the Way avec son pattern foil assez particulier. J'ai l'impression qu'il est un peu dans le néant, dans le vide. Encore toi. L'Eternal Witness foil, ça c'est magnifique, putain. Ça pareil, tu te dis... Ça se garde bien au chaud. Et tous les lands. Alors sur les lands extended, on est vraiment régalé. Le Boros, le Celestia, le Azorius, le Simic,
le Orzhov, encore le Boros mais en foil, et le Grul. C'est cool, hein. Ah oui, bah attends, il en reste. Le Golgari et le Dimir, bien évidemment. Je crois qu'on les a tous ouverts, hein. Il en manque un ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque 2. Non? Attendez. Il manque le Rakdos. On appelle le Rakdos. Ouais, mais bon. Alors, il aurait juste fallu qu'à la place du deuxième Boros, on chope un Rakdos. Mais sinon, on les a tous. On a vraiment pas à se plaindre de cette ouverture. Le Izet. Ah oui, le Izet aussi. Ah, il nous en manque 2. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, il en manque 2. Le Izet et le Rakdos, il en manque 2. Ensuite, dans les rares et mythiques notables. On a tout ça, hein. Supreme Verdict, Hunger of God, Forbidden Orchard, Glimpse, The Unseekable, je vais en vendre un des deux. Elenda, Emiel. Emiel, j'ai ouvert les deux versions, donc je sais pas ce que je vais en faire de Emiel. Assassin's Trophy, Emiel de nouveau. Ces deux versions, bon, c'est un peu dommage, hein, on aurait pu espérer mieux, mais bon. Cédris, Forbidden Orchard, Glimpse de nouveau. Supreme Verdict, Thousand Year Storm, City of Brass, ça c'est très cool. Season Pyromancer, ça c'est très cool aussi. Il est où son petit frère? Il est là. Hop, on a les deux. T'as le petit frère qui fait les petits chats, et le grand frère qui fait les gros tigres. Voilà, c'est propre. Voilà. Et dans les gros bangers, qu'on a tous ouverts dans la première boîte. Hein. Comme quoi, vous voyez, une boîte, ça peut être giga rentable, comme pas spécialement rentable. Le vrai N6 en etched. Propre. La Force of Negation en foil. J'en ai marre d'en ouvrir des Force of Negation. Une fiole d'éther en foil Extended Art. Et pour finir, une magnifique Mana Vault. Voilà. Donc, plutôt content de cette ouverture, on va pas se mentir. Je dois être tout... Avec la deuxième boîte, je pense que je suis tout juste rentable. Parce que la première, j'ai explosé le plafond. La deuxième, je pense que j'ai pas ouvert grand chose, quoi. Donc, je dois me faire... je passe sur la deuxième, j'ai dû faire 100, 150 € de cartes. Voilà. Non, la deuxième boîte était beaucoup moins intéressante. Mais c'était à prévoir. Hein. C'était à prévoir. Bah, c'était un petit live, un très petit live d'à peine 2 heures. Il n'y a pas beaucoup de boosters à ouvrir. Mais je voulais faire une ouverture de cette extension quand même, parce qu'il y a quand même des grosses dingueries. Prochaine ouverture probablement sponsorisée. Je ne dis rien de plus pour le moment. On en reparlera en temps voulu. Donc à mon avis ce sera pas avant Dominaria, parce qu'il n'y a rien avant Dominaria United, je crois. Hein, il me semble. Ça sort peut-être avant là, le Unset, je sais plus. Non, c'est fin de l'année le Unset, je crois. Enfin bref. Je pense pas qu'il y aura de véritable ouverture pour la suite de l'été, quoi. Après, on sait jamais ce qui peut se passer. Sinon, on se retrouve demain. On va essayer de se trouver un petit jeu auquel jouer demain. Peut-être que je vais lancer Little Nightmares 2, peut-être. Le N7 a été repoussé. Ok, d'accord. Prochain set, Commander, 40k en août. Ouais, mais bon, tu vois, c'est pas très intéressant, je pense, d'ouvrir du... Pardon, du préconstruit. Enfin, on verra, peut-être qu'on le fera, mais... on verra. On en reparlera. On en reparlera, en tout cas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour l'ouverture. On était une petite centaine toute la soirée, c'est cool. Grâce à vous, on a fait... on a invoqué l'âme des cartes. Voilà, on a fait une ouverture qui était vraiment pas dégueu. Et je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Et on se revoit demain, normalement. Ouais, Dominaria United, Urza vs Mishra. J'espère qu'il y aura des belles cartes showcase. J'espère vraiment qu'ils vont faire des belles cartes showcase. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao.